Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette toute petite vidéo où je vais vous expliquer par rapport à ce que je vous avais dit auparavant dans une autre vidéo, comment fonctionne mon nouveau benchmark RAM et exécution que je fais pour mes tests de smartphone et que je trouve plus représentatif que des benchmarks traditionnels tels en Tutu ou Quadrant par exemple qui sont vraiment des benchmarks pour Quadrant qui est dépassé et pour Tutu qui est un peu aléatoire. Dans cette vidéo, je vais essayer quand même d'aller assez vite et je vais vous expliquer en détail malgré tout comment fonctionne ce benchmark. Alors comment je le fais, pas que comment il fonctionne simplement, c'est juste sur une première étape de l'exécution d'une quinzaine, 16 applications, je sais pas de bêtises, entre des applications basiques, réseaux sociaux et par exemple prise de notes, et des jeux 2D et 3D plus ou moins lourds. Donc on va pas trop perdre de blabla ici, je vais vous expliquer comment faire. Alors pour cette vidéo, je vous ai pris le Lenovo S60W, qui d'ailleurs je n'ai pas encore fait le test benchmark à exécution. Ça me permettra d'avoir une petite première idée avant de le faire réellement hors caméra. Alors, première chose que je fais pour que ce soit égal pour tous les téléphones, je commence par un reboot. Donc ce téléphone, hop, je l'éteins, redémarrer, redémarrer. Et pour vous éviter d'attendre trop longtemps, cette partie-là sera accélérée. Voilà. Donc là, le téléphone a été rebooté, donc là, c'est bon. Le téléphone est totalement vide niveau RAM. Il n'y a plus de tâches de fond, ou alors ils vont se réactiver au fur et à mesure. Donc au niveau de la RAM, hop, plus rien du tout. Je clean quand même une fois, on arrive à 1,2 Go de RAM quasiment. Et je commence mon benchmark. Alors comment je fais pour utiliser ce benchmark? Alors pourquoi j'ai pris un deuxième téléphone? Parce que d'habitude j'en utilise qu'un seul. C'est pour que vous puissiez voir en temps réel le temps que ça prend. Donc là, je vais essayer de le faire sur une seule vidéo. Alors, horloge, voilà. Là, chronomètre. Ce que j'utilise pour ce benchmark et que ce soit égal, je télécharge pour commencer l'horloge de Google. Donc ça, je peux avoir la même horloge sur tous les téléphones et pas une horloge propriétaire qui peut plus ou moins bien fonctionner. Et ce que je fais, c'est que, première chose que je fais, c'est que je démarre l'horloge. Alors attention, clouc, c'est parti. Là par contre, il faut revenir à Home. Je crois que l'horloge n'a pas démarré. Si c'est bon. Ensuite, j'ouvre Keep. Voilà, Keep s'ouvre. Dès que tout est chargé, c'est bon. Ensuite, j'ouvre le Figaro. Donc c'est une application de news. Dès que le Figaro est ouvert, hop, clouc, c'est bon. Ensuite, Frandroid, donc application de news Android. Voilà. Messenger, donc application de message Facebook. Ensuite, j'ouvre Facebook. Dès que Facebook est chargé, hop, clouc, c'est bon. Outlook, application mail. Voilà. Et ensuite, on commence à arriver sur les jeux. Alors, premier jeu 2D léger, Candy Crush Saga Soda. D'ailleurs, un avion passe au-dessus de ma maison, c'est cool. Voilà, Candy Crush chargé, on sort. Ensuite, Géométrie d'âge, donc un jeu un tout petit peu plus demandeur, mais bon, qui charge assez rapidement. Voilà. Ensuite, Monster Dash, donc un jeu 2D lourd au niveau du GPU. Temple Run 2, un jeu 3D léger et qui est assez ancien, donc qui devrait être assez bien optimisé. Ah, ça c'est bête. Normalement, ça compte pas dans le benchmark, ça. C'est pas grave, allez. Bon, allez. Disons que ça, c'est pas le rescore de benchmark. Normalement, quand je le fais, je fais un premier tour avant de faire le benchmark où j'ouvre toutes les applications une fois pour que toutes les applications soient synchronisées avec mon compte Google, avec les comptes, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de téléchargement avant. Notamment sur des jeux comme Mortal Kombat X ou Real Racing 3. Là, dès que l'écran est fini de charger et que ça arrive sur l'autre écran descendant, allez, hop, ok, voilà, dès que c'est bon, on sort, Nova 3, ça devrait fonctionner, je l'espère. Ça a l'air, oui, parce que si vous avez vu ma vidéo sur le Honor 7, bah vous allez voir que j'ai enchaîné fail sur fail pour avoir un jeu 3D à peu près lourd. Et j'ai donc terminé sur Real Racing 3 où justement j'ai quand même dû faire des téléchargements. Allez, Nova 3. Voilà, et alors là, grand moment d'attente. Oups, my bad. Parce que Mortal Kombat X, pourquoi je l'ai pris à la place de Real Racing? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que Mortal Kombat X est beaucoup moins aléatoire en termes de temps de chargement que Real Racing. Parce que Real Racing, par exemple, sur certains téléphones, met exagérément trop de temps à démarrer. Même sur des téléphones bien spéqués. Alors que ce jeu-là, Mortal Kombat X, j'ai pu remarquer que le temps de chargement est plus ou moins proportionnel à la puissance du CPU. Alors là, vous allez voir, ça va être très très long. C'est le jeu qui est largement le plus long à faire, charger. Donc, patiente, hein. Si j'ai besoin, je ferai un petit coup au montage d'accélération. Justement, le fait là que je vous ai mis à côté du téléphone de base, tiens, encore un chargement de réseau. Vu que j'ai mis à côté du téléphone de base un téléphone qui fait chronomètre, là au moins vous pouvez remarquer par rapport à mon habitude qui est un peu dans
dans l'inconnu que les jeux des fois mettent beaucoup de temps à charger. Hein. Surtout Mortal Kombat X, c'est un jeu récent et qui demande beaucoup de ressources GPU et CPU. Surtout CPU au démarrage. Alors j'ai déjà joué, donc ça devrait pouvoir se démarrer normalement. Ah bah non, il m'a pas sauvegardé ma production, donc on va dire que quand ça charge, ça arrive directement sur le menu. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est sur un téléphone où j'ai pas encore fait, donc j'ai pas pu faire mon tour préliminaire. Voilà, on arrive. Ok, Twitter chargé. L'application NBA, donc application officielle de la National Basketball Association pour le basket américain. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, Golden State vient de mettre un 2-0 à Cleveland. Un 2-0 bien cinglant. Hop, Snapchat. Hop là. Gestion des pages Facebook. Par contre, je suis pas sûr que c'est pas elle que je l'ai associé encore. Si c'est bon. Dès que tout est chargé. Hop, dès que la photo est chargée, hop. Et là, dès qu'on arrive sur l'application, hop, tour. Voilà, c'est bon. Hop, Keep. Keep a été déchargé de RAM, donc même pour 2 Go de RAM, ça s'appelle ce téléphone. A dû décharger pas mal de choses. Le Figaro a été téléchargé. Je crois. Non, il n'a pas été téléchargé, mais bon, presque. Frandroid a été téléchargé. Hop, Messenger a été téléchargé. Facebook n'a pas été téléchargé. Outlook a été téléchargé. Candy Crush a été téléchargé. Hop. Geometry Dash. Shit. C'est bon. Monster Dash a été téléchargé, bah dis donc. Ce Lenovo n'a pas une bonne gestion de sa RAM. Hein. Enfin, en tout cas, elle n'est pas excellente. Là, c'est le plus important. Après Temple Run, même Temple Run, ça peut le faire. Temple Run a téléchargé, donc ce téléphone a déchargé beaucoup de choses de RAM. J'espère qu'il a laissé Nova 3 et Mortal Kombat X. Ce sera un minimum. Donc là, hop, c'est bon. Nova 3. Nova 3 a été téléchargé, bah dis donc. J'espère qu'il y a au moins Mortal Kombat X, parce que sinon ça s'appelle ce téléphone va battre un record de médiocrité dans le tour de RAM et de rechargement RAM. De toute façon, je pense que je suis déjà un record. Hein. Hop, ok, c'est bon. Ah, Mortal Kombat. Please. Non, non. Ok, ce téléphone a vraiment une gestion de sa RAM qui est horrible. En fait, c'est encore un de ces téléphones, c'est-à-dire qu'il est tiré d'une surcouche chinoise qui a une gestion RAM bizarre. Donc je sais pas si sur la surcouche de Lenovo, dès que vous sortez d'une application, et ben ça la vire de la RAM. Ce qui est bizarre parce que notamment j'ai vu c'était quelle application, c'était Facebook qui était encore en RAM. Mais Facebook c'est une des applications que j'ai désignées comme devant rester en RAM. Donc je ne sais pas. En tout cas vous pouvez déjà voir que c'est Lenovo. Si vous bloquez pas les applications en RAM, et ben ça n'est pas un bon téléphone en termes de gestion RAM. Bon, là par contre, là c'est clair, on va accélérer. À la vôtre, hein. En même temps, petit passant produit. Hein. Allez, viens. C'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Bref. Clairement, résultat très décevant de ce Lenovo. Voilà, c'est bon, ça a chargé. Hop. Twitter, déchargé aussi. NBA. On ne sait pas. Déchargé. Snapchat déchargé. Bon, bah je pense que ce téléphone nous a fait un beau 0 pointé sur la partie rechargement RAM. Hein. Et gestion de page est déchargé aussi. Donc voilà, superbe. Dernière application à revenir. Clic, ok. Hop, l'horloge. Et on fait stop. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, le tour de chargement d'application aura duré
4 minutes 55, ce qui est une marque qui n'est pas énorme, mais pour un Snapdragon 410 et 2 Go de RAM, je peux trouver ça acceptable. Par contre, le tour de rechargement RAM a duré quasiment autant. Il a duré 4 minutes 34, ce qui est beaucoup. Notamment, j'ai des téléphones qui ont 1 Go de RAM de plus, donc notamment un Oppo F1, qui ont fait un temps de 50 secondes pour le même nombre d'applications. Et il y avait toutes les applications sur le Oppo F1 qui étaient encore rechargées en RAM. Et au final, ce téléphone, le nouveau, je l'ai pris au hasard parce que je n'avais pas encore fait le test de gestion RAM dessus et de rechargement. En fait, je suis content de l'avoir pris parce que là, vous avez pu voir, ça s'appelle le pire des cas qu'on peut avoir sur ce test-là. Et je trouve ça plutôt représentatif pour vous montrer, enfin, en tout cas pour moi, pour me confirmer mes impressions que je remarque tout au long de ma semaine, ou mes 2 semaines de test avec le téléphone, avec la carte SIM. Quand je remarque que certaines applications se rechargent souvent en arrière-plan, parce qu'elles ne sont pas conservées en RAM, là, clairement, vous avez eu un très bon exemple. Et on va faire un petit test complémentaire sur les Lenovo, parce que ça m'intrigue, et peut-être que vous, ça va aussi vous intriguer. Si je bloque toutes les applications en RAM, on va voir ce que ça donne. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. En fait, non, je ne vais même pas le faire parce que là, je viens de remarquer en arrière-plan qu'en fait, Keep, Frandroid, Messenger, Outlook, Twitter, Snapchat sont aussi bloqués en arrière-plan sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer le système qui est typiquement le même que par exemple sur le Honor 7, que sur les téléphones Xiaomi. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit cadenas à côté des applications justement que j'ai pu bloquer en faisant ce petit mouvement vers le bas. Parce que là, quand vous faites un mouvement vers le haut, vous virez l'application du multitâche, et quand vous faites un mouvement vers le bas, vous bloquez l'application du multitâche. Et normalement, le téléphone devrait être capable de gérer ces applications de manière à ce qu'il y ait une sorte de RAM qu'en cas d'extrême urgence, en cas vraiment de saturation RAM où il n'y a plus de place pour faire tourner l'application qui est en train de se gérer. Donc notamment par exemple si vous avez un gros jeu 3D, que tout soit viré malgré le fait que normalement vous deviez la garder en tâche de fond. Et en fait, comme vous pouvez voir, Frandroid, donc alors là je viens de la bloquer justement pendant la coupure, le gestionnaire de page, Twitter, Outlook, Facebook, Messenger, Keep, toutes ces applications ont été bloquées en arrière-plan et n'ont pas été conservées en RAM. Donc je pourrais dire, je pense, même si je vais le refaire hors caméra pour la vidéo de test du Lenovo S60W, que ce Lenovo, je pense, a une gestion RAM qui est vraiment douteuse. Bon, dans les faits, elle n'est pas géante parce qu'elle m'a pas gêné le temps de ma durée de test qui est quasiment terminée. Mais voilà, c'est grâce à ce test qu'on peut remarquer que c'est quand même que pour les utilisateurs qui utilisent beaucoup d'applications en arrière-plan, que ce téléphone n'est pas forcément idéal. Et ça confirme un petit peu l'idée que j'ai de ce téléphone, petit spoiler, qui est un téléphone pour utilisateurs modérés à légers. Donc voilà, c'était cette petite vidéo qui va quand même durer une bonne 10-15 de minutes sur mon benchmark d'exécution et de rechargement en RAM. J'espère que vous y verrez plus clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, savoir si c'est une bonne idée, si vous avez des idées, peut-être pour l'améliorer, faire une version 2.0. Si vous avez des idées donc d'amélioration, si vous voyez des choses à revoir, peut-être lors des applications, si vous voulez voir peut-être quelque chose de différent, si vous avez des idées d'applications qui sont vraiment très demandeuses en RAM, vraiment pour les téléphones qui vont arriver là, à 4 Go, 6 Go de RAM, qui vont être commercialisés là normalement dans les mois qui courent. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo ou si vous appréciez cette petite méthode de benchmarking en termes de gestion RAM et d'exécution d'application. Donc, comme je viens de voir, vu que la caméra n'est pas en face de moi pour une fois, j'ai laissé le zoom fait. Excusez-moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'ai plus grand chose d'autre à rajouter. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!